Bon allez, je la refais parce que j'ai oublié quelques petits trucs. Bon, alors aujourd'hui, on va parler des morphologies au niveau du corps. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce... Quel est le rapport avec la survie, la résilience, etc. Parce que déjà pour moi, la vision du corps, c'est un outil. C'est-à-dire que voilà, ça nous sert juste à faire différentes actions. Et donc, les outils vont changer selon les personnes. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on va plutôt adapter nos activités, nos, comment dire, nos spécificités par rapport à à notre morphologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera beaucoup plus léger, comme moi, parce que je suis pas extrêmement massif, ça se voit, je me le cache pas, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et ben moi, je vais plutôt m'orienter vers des trucs un peu plus précis, vous voyez, comme l'électronique, le petit bricolage, je sais pas moi, voilà, toutes ces choses-là qui vont demander beaucoup plus de précision euh, que, euh, que Gérard le maçon, 90 kilos, qui soulève des sacs de ciment toute la journée, qui a des gros doigts complètement défoncés euh, parce qu'il travaille dans le froid. Bon, bah lui, si on lui donne un fer à souder, des fils à raccorder ensemble, ou des trucs minutieux à fabriquer, à mon avis, il va avoir beaucoup plus de mal. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a tous un peu nos spécificités et on va devoir les trouver, les adapter et adapter nos compétences et nos entraînements aussi, hein, nos entraînements physiques par rapport à notre morphologie en fait. Et donc, moi je pense qu'au niveau au sein d'un groupe preppers ou même au niveau d'une famille ou autre, être polyvalent au niveau des gabarits, c'est super important parce que parce qu'on n'aura pas la même manière de se mouvoir, on n'aura pas la même force physique pour faire certaines choses. Par exemple, je sais que moi, je peux facilement sauter sur un grillage, l'escalader comme ça en deux trois mouvements, me hisser sur un tronc d'arbre, sur n'importe où. Enfin, je sais que je peux quasiment tout escalader en fait. Parce que je suis léger, mes muscles sont certes pas gros, mais je sais que déjà je peux soulever mon propre poids sans difficulté. Et voilà, ça veut dire que sans difficulté, je peux également porter des trucs sur moi et pas, pas trop être gêné en fait. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, quelqu'un de beaucoup plus massif aura beaucoup plus de mal à faire parce que il aura beaucoup plus de poids à trimballer en gros, hein. Parce que moi vraiment le muscle et le gras, je vois ça plutôt comme comment dire, comme des bagages en fait, hein, que vous allez mettre dans votre sac. C'est une sorte de sac à dos qu'on se trimballe tout le temps. Et donc, ça va nous demander plus de muscles pour le porter. Et donc le corps, il va avoir, vu qu'il y aura plus de poids, il va faire plus de muscles, mais le muscle, ça pèse, c'est physique. Et donc le corps va encore créer plus de muscles pour porter le poids déjà présent qui permet de porter le poids. Ouais, vous voyez, c'est un cercle un peu vicieux, donc je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre entre être trop léger et être trop lourd. Il faut déjà, voilà, si vous savez que vous pouvez vous hisser quasiment sur n'importe quoi sans trop de difficulté, que vous pouvez mettre un sac de 10-15 kilos sur votre dos sans tomber en arrière, sans vous casser le dos, déjà c'est pas mal. Ça veut dire que vous êtes à peu près dans une bonne tranche au niveau de la morphologie. Après voilà, je pense que c'est comme tout, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes, mais même si on va dans les extrêmes, eh ben, ça peut toujours être efficace. On va prendre un exemple tout simple que j'adore, les scouts. C'est quoi les scouts? De base, c'était pendant la première ou deuxième guerre, enfin je sais plus exactement quand est-ce que les scouts se sont démocratisés, mais grossièrement, c'était à la base très paramilitaire parce que c'était en fait des jeunes, en fait, c'était même pas des ados, ouais, c'était à la limite des ados, c'était entre les enfants et les adolescents, donc ils étaient très légers, très petits, ils se faufilaient n'importe où. Et en fait, à quoi ils servaient? Ils servaient à porter des messages pendant la guerre, à faire du repérage, à faire ce genre de choses, parce qu'ils étaient discrets, parce qu'ils étaient petits, ils étaient fins, et ils étaient légers, ils pouvaient escalader presque n'importe quoi, se faufiler et pas se faire voir, alors que quelqu'un de beaucoup plus massif, il va avoir du mal. Et donc voilà, vous voyez que et donc un petit scout,
Si tu le mets face à un mec, à un adulte, bon, bah forcément, bah, il aura beaucoup plus de mal à se défendre. Et à l'inverse, par exemple, si un scout part en courant et que le mec, l'adulte doit le rattraper, bah, il aura beaucoup plus de mal à courir que le scout qui sera super léger. Et donc, vous voyez, euh, chacun, en fait, on a tous un peu nos avantages, nos inconvénients. Je vois un petit peu ça comme, vous voyez, une sorte je sais pas comment dire ça. Un peu comme dans les jeux, vous voyez, où il y a des stats, genre force, agilité, etc. Et en fait, il y a des traits un peu tirés partout. Bah, nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que chaque corps va avoir des caractéristiques techniques bien spécifiques et qu'on va pouvoir faire des choses que d'autres ne pourront pas faire. Et donc, il faut vraiment travailler ces exercices par rapport à ça. Il faut, euh, il faut déjà prendre conscience vraiment de comment est-ce qu'on est. Donc ça passe par les activités physiques, par le fait de se donner des exercices tout simples, hein, mais se hisser sur une barre, escalader un grillage, sauter un mur, hein, juste comme ça, vous pourrez. Vous mettez votre main, hop, vous sautez par-dessus le mur. Est-ce que la majorité des gens qui regardent la chaîne peuvent faire ça aisément? Est-ce que vous pouvez facilement escalader un grillage? Est-ce que vous pouvez sauter, vous accrocher à un mur et le monter comme ça sans souci? Oui, c'est des choses toutes simples, mais euh, bah, le go muscu, bah, lui, il aura du mal à faire ça parce que pour moi, vraiment, la musculation, c'est quoi? C'est déjà une perte de temps. Moi, je trouve que c'est inutile. Je dis pas qu'il faut pas en faire, hein. J'en fais un tout petit peu parce que. Enfin, j'en fais un peu parce que, voilà, en ce moment, je reste enfermé et il faut quand même que je m'entretienne. Sinon, déjà, je pète un plomb. Puis parce que c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui passe sa vie à la salle, qui passe sa vie sur des machines à faire exactement le même mouvement euh, à répétition en montant juste le poids, bah, le jour où il y aura un sac de ciment à porter, le jour où il y aura un blessé à ramasser, le jour où il y aura un meuble à déplacer, le jour où il y aura, je sais pas moi, où il faudra taper un sprint avec un sac à dos ou même sans rien, bah, est-ce qu'il en sera capable? Donc pour moi, l'entraînement, ça passe. Effectivement, il faut un petit peu exercer les différents muscles, mais pas toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'avec des haltères, il y a 10 000 manières différentes de s'exercer. Voilà, là, je prends le truc basique, les 5 kilos. Vous voyez, les 5 kilos, on va pouvoir travailler, les faire travailler comme ça. Ça va nous permettre plutôt de développer un peu les pecs, les épaules, euh, l'intérieur des avant-bras. Si on fait ça, c'est pas du tout le même mouvement. On va plutôt faire travailler cette partie-là. Alors désolé, hein, je ne suis pas un spécialiste en musculation, j'en ai rien à foutre de ce milieu-là. On va pouvoir merde, il y a le frigo. Comme ça, plutôt un peu pour les épaules et un peu comment dire, le cou. On va pouvoir le travailler. Alors, vous n'allez pas voir ma tête, mais comme ça, pour faire encore une fois travailler un peu la colonne vertébrale. Enfin, il y a 10 000 manières de travailler avec les haltères. Moi, ce qui me plaît le plus, moi, ce que je recherche, c'est pas forcément la force, c'est le dynamisme, vous voyez. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le combat. Le combat, la boxe. Mon père était boxeur, j'ai fait pas mal de judo, et donc j'ai un peu baigné dans les sports de combat. Et en fait, il suffit de regarder, hein. Je suis un peu essoufflé, parce que à ce moment, je fais plus du tout de cardio, c'est horrible. Et donc, bah, ce qui compte le plus dans ces sports-là, ça va être le côté, le dynamisme. En plus, j'ai dormi 3 heures cette nuit à cause de ce putain de frigo, donc ça aide pas. Et justement, c'est pour ça que je vais faire des vidéos reprises de sport. Et donc, moi, ce qui va plutôt m'intéresser, ça va être de travailler des mouvements de frappe comme ça. Ça va travailler le dynamisme, ça va travailler l'endurance sur un mouvement de frappe. Et ça ne veut pas être un mouvement tout simple comme ça, où vous allez faire travailler un seul muscle. Là, vous allez faire travailler tout votre bras, de l'épaule jusqu'à votre poignet et vos doigts. Et ça c'est un mouvement intéressant. Il faut le changer un peu. Vous voyez, un peu comme si vous étiez dans du combat. Donc, faire aussi des coups en bas. Après, il faut un peu changer. Il ne faut pas rester sur le même mouvement pendant 5-10 minutes, ça sert à rien. Vous allez avoir une crampe et c'est débile. Enfin, voilà.
Donc ça, vous voyez, ça c'est des exercices qu'on peut faire, quelle que soit la morphologie. Et dans tous les cas, ça sera bénéfique parce que les gens beaucoup plus secs, beaucoup plus fins, beaucoup plus légers vont beaucoup plus gagner en dynamisme, par exemple. Parce que des personnes beaucoup plus massives auront du mal parce qu'il y aura beaucoup plus de poids à déplacer et donc le coup sera beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd et pareil pour le coup. Euh, c'est super intéressant, je sais pas si j'en ai parlé parce que je refais la vidéo et tout à l'heure j'en avais parlé. Regardez un petit peu les entraînements de boxe taille et même les combats de boxe taille. Et, euh, et regardez les combats de boxe taille, mais avec les différentes catégories, c'est-à-dire partez du poids plume jusqu'au poids lourd et vous allez voir la différence au niveau pas de la technique, enfin oui, je pense que il y a un petit peu les techniques changent un petit peu parce que, bah, encore une fois, c'est pas la même morphologie, donc on va pas combattre forcément de la même manière, mais vous allez voir que les poids plumes, c'est beaucoup plus violent, mais vraiment, c'est très très violent comparé aux poids lourds. Effectivement, les poids lourds, c'est beaucoup plus impressionnant parce que il y a beaucoup plus de masse musculaire, mais au final, les coups seront beaucoup plus ralentis et ça va être plutôt du je t'attrape, je te mets au sol. Voilà, ils vont beaucoup plus jouer sur leur masse et savoir qui va arriver à, à mettre l'autre au sol en fait et le bloquer. Et les poids plumes, alors je dis pas qu'ils vont pas au sol, hein. Je pense qu'il faut être, il faut encore une fois, il faut être un petit peu polyvalent. C'est-à-dire que dans le combat, c'est très bien de savoir mettre des coups, de savoir parer, de savoir se défendre, mais le plus dangereux, c'est le sol. Apprendre à tomber, c'est super important. Euh, et donc dans les combats poids plumes, vous allez voir que c'est des coups très très rapides, très très secs et beaucoup plus violent, beaucoup plus dévastateur. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il y a très peu de mix entre les différentes catégories, parce que c'est pas du tout les mêmes combats en fait. C'est-à-dire que, alors je dis pas que les poids plumes sont plus forts que les poids lourds ou que les poids lourds sont plus forts que les poids plumes, hein. Pas du tout. C'est juste que bah, le poids plume, il va enchaîner coup de pied sur coup de pied, euh, alors que le poids lourd, il va plutôt essayer d'aller au corps à corps et de choper le poids plume et de le mettre au sol et de faire du judo en fait. Euh, et donc voilà, ça c'est pareil au niveau de nos entraînements, au niveau de notre manière de combattre, de notre manière de se mouvoir. Il faut qu'on adapte nos entraînements par rapport à ça. Mais il faut qu'on reste quand même sur les mêmes bases. C'est-à-dire que ça, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, même si je suis pas un expert, encore une fois, mais c'est juste que voilà, j'ai quelques connaissances là-dedans. Je me suis entraîné pendant pas mal d'années quand même là-dessus. J'ai fait quelques sparring avec mon père. Mon frère fait également de la boxe thaï. J'ai fait du judo, ma mère a fait du judo. Enfin voilà, dans la famille, on fait tous plus ou moins des arts martiaux. Enfin, on a tous pratiqué au minimum un art martial. Et donc voilà, des fois, on se fait des petits sparring comme ça avec la famille. C'est plutôt sympa. Mais donc ça permet également de voir les, les différences en fait, hein, les différences et des fois moi dès que je combats mon père, bon pourtant il a la même morphologie que moi, il est pas gros, hein, enfin il a pas très peu de gras, mais en fait on va plutôt avoir tendance à nous juste garder l'essentiel, enfin l'essentiel, tout est essentiel dans la vie, mais on va surtout avoir que du muscle, donc c'est-à-dire que ça va être sec, peut-être fin, mais ça va être que du muscle. Et donc, il faut plutôt, nous, travailler sur le côté dynamique du sport, enfin du muscle, et pour être vraiment percutant. Et, euh, et voilà. Après, oui, il faut effectivement prendre un petit peu, mais c'est pas forcément nécessaire. Après, si vous savez très bien, enfin, si vous ressentez correctement votre corps, si vous ressentez votre poids, c'est surtout le poids en fait et le centre de gravité qui va être aussi important dans le combat selon les morphologies, hein. Je dis pas forcément gros maigre, mais il y a aussi les grands et les petits. Et donc, si vous êtes grand et gros ou grand et maigre, bah, ça va pas être du tout la même chose, comme fin et grand ou fin et petit. C'est pas du tout les mêmes manières d'approcher l'autre, d'approcher le combat, de, 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 de parer les coups. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte et à travailler. Parce que voilà, c'est pas du tout
la même manière de faire. Pour rester sur les centres de gravité, pour vous donner un autre exemple, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup plus massif va avoir son centre de gravité quand même un peu plus bas. On va dire que, après, je sais pas, tout dépend de la morphologie, encore une fois, mais ils ont tendance à avoir le point de gravité plus bas. C'est-à-dire que, euh, à l'inverse de quelqu'un qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus grand, qui va l'avoir plutôt vers le haut, bah en fait, comment dire, c'est essayer, hein. Vous prenez, je sais pas moi, comment dire, une sorte de bout de bois, comme ça, avec une barre qui passe au milieu, vous voyez, un peu comme une balançoire en fait, une balançoire fixe, et vous calez un poids dessus, et vous tapez dessus, à différentes zones, et vous allez voir en fait comment ça réagit. En fait, c'est exactement comme ça que fonctionne bah, le- la- la- le centre de gravité dans du combat. C'est-à-dire que quelqu'un qui est beaucoup plus massif et peut-être un peu plus petit, vu que son centre de gravité est plus bas, bah, euh, il va falloir taper, comment dire, vraiment bas pour le coucher. Alors que quelqu'un qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus fin, et ben, juste en tapant en haut, on peut plus facilement le mettre au sol, vous voyez. Bon, j'explique peut-être mal, mais on fera vraiment une vidéo complète là-dessus. Ça peut être super intéressant parce que au, au final, il y a très peu de gens qui abordent les arts martiaux. Encore une fois, moi, je suis pas un expert, hein, loin de là. Je suis pas expert en nutrition, en musculation, tout ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le côté, voilà, les termes techniques, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Donc, on fera des vidéos là-dessus, on fera des tests avec différentes personnes, différentes morphologies, on essaiera un petit peu de voir. Et donc, voilà, au niveau de tout ce qui est sport de combat, moi, je suis plutôt autodidacte, encore une fois. C'est que j'analyse énormément comment les gens se comportent, ceux qui pratiquent déjà la pratique, le sport en question. Et je vais essayer de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça et de le reproduire, de tester, de voir mes failles et de les améliorer. Et donc voilà, ça peut être aussi un autre sujet de prolo sport. Comment débuter un sport pour 0 € ou presque chez soi ou avec ses amis, ou même tout seul, hein, ça peut être bien. Parce qu'il y en a qui sont tout seuls, hein. Moi j'ai commencé tout ça, j'étais seul, hein, donc voilà, on peut aussi le faire tout seul. Et voilà, donc c'est différentes approches. Il faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de mauvais, il faut pas voir ça comme un tabou. Après, voilà, c'est de bonne guerre. Voilà, les gens beaucoup plus massifs vont tacler les mecs beaucoup plus maigres, et puis les mecs beaucoup plus maigres, ils vont tacler les mecs beaucoup plus massifs. Voilà, c'est normal, mais en fait, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est juste qu'on a différentes caractéristiques et voilà, effectivement, un mec beaucoup plus massif aura plus de force, aura plus de facilité que quelqu'un de beaucoup plus fin qui aura moins de muscles. Mais effectivement, là-dessus, peut-être qu'il est super bon et l'autre super mauvais, mais à l'inverse, bah, un mec beaucoup plus léger, s'il tape un sprint, bah, le mec beaucoup plus massif qui n'est pas habitué à sprinter, ou de toute façon il a beaucoup plus de poids donc il aura beaucoup plus de mal, mais il sera beaucoup moins endurant sur de la course rapide. Alors qu'un gars super léger, bah, il va sprinter 2 km comme ça, et puis il n'aura pas de souci. Pareil pour escalader des trucs. Euh, donc voilà, après, si on prend l'inverse, pour les gens beaucoup plus massifs, ou même ceux qui ont de la graisse, ne voyez pas ça comme quelque chose de mal, c'est juste que vous êtes comme ça, déjà, il faut l'assumer. Et, et comment dire, bah, il faut aussi comprendre à quoi ça sert. Si on a du gras sur le corps, ça sert à quoi le gras? Bah, c'est juste des réserves, c'est un peu comme si vous aviez de la boue dans les poches, sauf que là c'est dans votre corps. Donc au final, bah, par rapport à ça, bah, si par exemple pendant 2 jours on met deux personnes différentes, un gars comme moi maigre avec un gars qui a du gras pendant 2 jours sans bouffer, bah, celui qui aura plus d'énergie, ça sera lui, pas moi, parce que lui il aura des réserves et il pourra puiser dedans. Donc moi, j'ai plutôt tendance à fonctionner, c'est-à-dire avec des repas quotidiens et de manière nerveuse.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des états de fatigue qui vont faire que, même, voilà, des états de fatigue, voilà, parce qu'on est fatigué psychologiquement, physiquement, etc. On passe sur une autre phase où en fait, un autre, comment dire, ouais, une autre phase euh, où en fait toute notre force, notre énergie, on va la trouver dans l'énervement, dans les nerfs en fait. Et à l'inverse, bah, quelqu'un qui a du gras, bon bah lui il va épuiser son gras, euh, mais dès qu'il aura plus d'énergie, il aura vraiment plus d'énergie en fait. À part s'il est quelqu'un de nerveux, donc vous voyez, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Donc moi, bah, j'ai pas ma bouffe, j'ai pas mes réserves dans mon corps, j'ai mes réserves dans mon sac. Et à l'inverse, un mec qui a, je sais pas moi, 30% de gras, bah, il prendra sûrement moins de bouffe dans son sac parce qu'il aura des réserves et les réserves, ça sert à ça. Donc, vous voyez, il faut pas voir, dire ouais, mais les maigres ou les gros, ils sont mieux que l'autre. On s'en fout de ça, c'est pas grave. Il faut surtout voir à quoi ça sert et quels sont nos avantages. On a des inconvénients, mais on a forcément des avantages de l'autre côté, c'est obligé. Si on prend quelqu'un qui n'a pas de force, mais qui est tout fin, tout maigre, qui fait, je sais pas moi, 50 kilos, eh ben lui, il pourra se faufiler n'importe où. Il pourra se faufiler n'importe où, alors qu'un gars super musculeux, bah, il sera beaucoup moins souple, et il pourra pas faire le quart de ce que l'autre fait. Et à l'inverse, bah, si, voilà, si un truc super lourd à tirer, à porter, bah, le gars qui fait 50 kilos, il va se casser le dos, il va avoir mal partout. Alors que l'autre, il va être habitué, et voilà. Donc, moi, je pense que l'un n'est pas pire que l'autre. Faut juste déjà trouver un juste milieu si on arrive à le trouver et à l'avoir. Et après, il faut surtout bah, vivre avec son corps et l'accepter et s'adapter par rapport à son corps. Et adapter son entraînement, son matériel. Voilà. Où on va, par exemple, s'entraîner sur de l'évacuation, donc porter un sac lourd. Euh, bon, bah ça, il n'y a pas besoin d'avoir des gros bras pour porter un sac. C'est juste bah, le dos, en fait. Même les mollets, au final, ouais. Faut marcher, quoi. C'est tout. Faut marcher régulièrement pour pas avoir des jambes de merde, quoi. Mais après, tant que vous avez un dos un minimum entraîné, hein, même sans forcément avoir un dos super musculeux, moi j'ai des soucis de dos et pourtant, apparemment, d'après ma copine, j'ai quand même un dos assez musclé. Euh, bon, bah, j'ai quand même certains soucis de dos. Bon, c'est peut-être pas lié à ça. Mais voilà, j'ai jamais eu aucun souci à porter un sac de 10-15 kilos sur toute une journée, 2-3 jours. Ça me pose pas de souci tant qu'il est pas inconfortable et tant que c'est pas non plus dans l'excès, hein, encore une fois. Mais bah, au final, le poids que je n'ai pas sur mon corps à porter, bah, je peux le mettre dans mon sac. Donc, quel est le plus avantageux? Moi, je préfère avoir 5 kilos de plus de riz dans mon sac qu'avoir 5 kilos de muscles ou de gras sur moi qui vont peut-être pas forcément me servir pleinement. Voilà, donc vraiment, je pense qu'il faut arrêter de chercher l'apparence parfaite, voilà. Moi, franchement, le sport, tout ça, la muscu, je fais pas du tout ça pour l'apparence, je m'en fous. Je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le dynamisme, c'est de m'entraîner sur des exercices de frappe, de m'entraîner à courir, à marcher. Ça, c'est pertinent. Passer des jours entiers à faire de la muscu comme ça, le jour où vous avez 20 km à marcher avec 15 kilos sur le dos, ça vous servira à rien. Par contre, un gars qui a des tout petits bras, mais qui marche tous les jours sur plusieurs kilomètres, bah, au final, c'est lui qui arrivera à porter son sac à dos, pas vous. Donc voilà, il faut, euh, il faut, je pense, être un minimum équilibré partout. Et si vous voyez que vous avez des faiblesses, bah, en fait, voyez plutôt dans l'autre sens. Dites-vous, ok, c'est une faiblesse pour certaines choses, mais ça peut être un avantage pour plein d'autres choses. Par exemple, prenons l'exemple des go muscu, voilà, encore une fois, qui taclent les petits de 50, 60, 70 kilos comme moi, en disant ouais, mais t'es tout mec, t'es machin, oui, ok, mais alors peut-être qu'effectivement, nous, on n'aura pas les mêmes aptitudes physiques pour je sais pas moi,
plein de trucs, du combat urbain, des trucs comme ça, où qui va demander beaucoup d'énergie, beaucoup de force toute la journée à tenir quelque chose quelque chose de tubulaire dans les mains, courir avec, escalader, etc. Effectivement, peut-être que pour ça, on sera peut-être mauvais. Néanmoins, bah, le matériel que vous avez, tous les trucs sophistiqués que vous avez sur votre matos, bah, c'est peut-être un gars de 50 kilos avec des tout petits doigts, super fins, super précis, qui les a fabriqués, qui les a mis au point, et qui les a calibrés, qui les a paramétrés au millimètre près. Et c'est ce qui fait que bah, tout votre matos fonctionne. Donc au final, vous voyez que bah, il n'y a pas y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, je sais que ça sera plutôt, euh, je serai plutôt, j'aurai plus de facilité à fabriquer des choses de manière artisanale, à faire du bricolage, du petit bricolage, voilà, de la bricole, plutôt que de la grosse mécanique de camion. Euh, et à l'inverse, bah, quelqu'un qui va faire de la mécanique de camion, effectivement, lui, ça va être son domaine. Et en fait, on est tous complémentaires les uns avec les autres, que ce soit au niveau de la morphologie et au niveau des compétences. Et je pense que les deux sont vraiment liés. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, qu'il faut y réfléchir et qu'il faut y travailler. Et donc voilà, quelqu'un qui va être beaucoup plus musculeux et qui va travailler sur de la mécanique lourde, qui va trimballer des gros moteurs toute la journée, bah, si on lui file un fer à souder dans les mains, une petite pince, un petit machin, un petit tournevis, un circuit imprimé à fabriquer, à- à découper, etc., bah, je pense qu'il aura beaucoup de mal, ne serait-ce à sentir des pièces, parce qu'il n'aura pas forcément les mains de la même dureté que d'autres personnes, de la même finesse, de la même... voilà. Et donc, peut-être qu'il n'y arrivera pas du tout, peut-être qu'il ne sera pas patient. Et donc, voilà. Il faut jouer avec ça, et il faut trouver ses domaines de prédilection, et il faut être polyvalent entre nous, et que chacun on ait notre rôle à jouer dans cette fourmilière, parce qu'il faut arrêter vraiment de... C'est bien de se préparer soi-même, mais là, il faut arrêter. Enfin, il faut pas s'arrêter là, plutôt. Il faut travailler ensemble, et faut que chacun on ait un rôle à jouer dans tout ça, que chacun on ait notre spécialité, qu'on puisse l'apporter à la communauté en général, que ce soit survivaliste ou autre, hein, ça peut être la famille, ça peut être le quartier, ça peut être les amis. Et voilà, ne voyez vraiment pas votre morphologie comme quelque chose d'handicapant ou comme quelque chose de très bien. Vous allez avoir forcément, si vous êtes beaucoup plus musculeux, effectivement, vous aurez plus de force, mais vous aurez moins de souplesse. Donc c'est toujours un plus pour un moins. Il faut trouver dans quoi on veut le plus et dans quoi on veut le moins. Et il faut s'entraîner en conséquence et puis il faut essayer de s'adapter. Et voilà, encore une fois, c'est de l'adaptation, c'est tout. Quelqu'un de beaucoup moins fort physiquement, bah, sur quoi il va battre les autres? Il va battre sur l'ingéniosité, sur, sur peut-être pas la fourberie, je sais pas si on peut dire ça pour un combat. Oui, quoique, oui, oui, de la fourberie. Des trucs à distance, c'est-à-dire que si on regarde les combats qui sont actuellement faits en Syrie, bah, les mecs ils sont sous-armés, mais ils arrivent à mettre en PLS des armées entières parce ils ont des idées. Alors je dis pas que c'est bien, bien au contraire, hein, je les emmerde ces gens-là. Ce que je veux dire par là, c'est que grâce à leur ingéniosité, grâce à à, ouais, à l'ingéniosité, en fait, tout simplement. Ils vont fabriquer des drones artisanales, ils vont larguer des trucs sur d'autres personnes, et ben, c'est tout. Ils ont juste bricolé un drone, ils ont juste eu l'idée, ils l'ont juste fabriqué. Et dans plein de révolutions, dans plein de pays, dans plein de guerres, bah, actuellement, maintenant, on combat comme ça. C'est des guerres à distance, mais ça reste du combat. Et, euh, et au final, bah, c'est des gens avec des petits doigts qui le font tout ça. Et ils mettent en PLS des mecs qui font 100 kilos et qui ont de l'armement jusqu'aux dents. Vous voyez que ça veut rien dire. Donc voilà, soyez un petit peu polyvalent, trouvez votre secteur, n'ayez pas honte de votre corps, hein, vraiment. Qui que vous soyez, ça peut être même un unijambiste au final, peut-être qu'il aura des compétences que d'autres personnes n'auront pas. Franchement, je rigole avec ça, mais ça peut être vrai, hein. Ça peut être un mec qui bouge moins, mais qui réfléchit plus et qui va trouver des idées que d'autres personnes qui bougent beaucoup, mais qui réfléchissent moins, n'auront pas eu. Donc, ça peut sortir bah, un groupe d'une situation. Voilà, allez,
Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu votre approche par rapport à ça, à votre préparation, à votre morphologie. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est une thématique comme, enfin c'est ouais, c'est une thématique comme une autre, c'est une préparation comme une autre, mais mais il faut parler vraiment de tout ça, de nous, de notre corps et de comment on le perçoit, comment est-ce qu'on s'entraîne par rapport à ça. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Salut.